Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour l'épisode 4 de Chainsaw Man. Attention, que s'est-il passé? Ça commence avec du dégueu, évidemment, puisque on a des réminiscences de notre chère Power, hein, qui s'était fait manger. Donc elle n'est pas morte. On découvre dès le début de l'épisode avec ces réminiscences où elle mange des moineaux, des culs de vache, des têtes d'ours. Bon, c'est vraiment dégueu, hein, dès le début. Pauvre nounours. Par contre, le chat épargné, hein, direct. Hein. Ouais, son chat il est épargné, et on voit qu'elle se démène d'ailleurs pour son tâche. Hein. Elle fait tout pour son chat, parce que bon, elle bouffe effectivement de manière dégueulasse, et puis après elle s'en va très rapidement après avoir été menacée pour sauver son tâche. Et d'ailleurs, j'ai noté à ce moment-là, elle se régène pas. Hein. Elle est toujours blessée, etc. Donc on voit qu'elle suce pas encore de sang humain, ou alors qu'elle est tout le temps en train de se battre, parce que à ce moment-là, j'imagine qu'il s'est passé un peu de temps entre le moment où le chat y est ce que, et le moment où il se fait attraper par Chauve-souris Man, où il a bien mangé, bien le lait. Elle est toujours amochée de partout. Voilà. Donc, elle se régène pas là en mode de belle gosse, entre guillemets, comme on la voit dans cet épisode. Ça, faut le noter. Bon, après, elle est crasseuse, à mon avis. C'est dès lors qu'elle s'est fait sauver par Maki et tout ça. Elle lui a donné un foyer, elle lui a donné l'aide humanitaire. Et du coup, elle s'en est un peu mieux sortie, mais ouais. Par contre, je me suis dit, franchement, grosse chance hein, qu'elle a eu de se faire gober avec le chat, puisque ça lui permet de ne pas être morte en fait. Hein. Si elle s'était fait croquer, bah ça serait pas la même histoire. Bon, disons que scénaristiquement, c'est pratique que le gars gobe au début, parce que sinon ça nique tes persos principaux, et pour développer une histoire, ce serait compliqué, mais effectivement, les deux sont sauvés, hein, puisque on voit Denji est là en mode de beau gosse, le sauveur de ces dames et tout. Et la meuf, elle lui fait « Pourquoi tu m'as sauvé ?» Et à partir de ce moment-là, je me suis dit « ça va être quoi l'ambiance du truc ?» Et là, il y a un silence radio. Et là, il fait le geste comme ça en mode de... Les trucs là, poète. Là, t'as compris que c'est le fil rouge. T'as compris l'ambiance de Chainsaw Man. Bah, déjà, c'était installé avec surtout à partir de l'épisode 2, je crois. Mais là, c'est... Ah oui, ça va être constant avec lui, le personnage. C'est fini. Il est allé dans les tripes et tout, il te sort des délires comme ça. Mais il était tout content, il crie ouais, il est bon et tout, Yosha. Donc Yosha en japonais, c'est quand tu te réjouis, tu vois. Et là, Sniper, son bras saute. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe s'il se fait canarder par un gars avec un fusil ou quoi? Pas du tout en fait. Non. Là, à partir de ce moment-là, moi je me suis pissé dessus de rire, je vous le cache pas, parce qu'à ce moment-là, on sait pas qui c'est, mais on sait juste qu'il se fait péter la main, donc au moment de réaliser son souhait de toucher Enish, hein, voilà, c'est ce qu'il dit, et là il se fait attaquer par une grosse tub géante avec des piles, mais... Je me suis dit, c'est quoi ce démon? C'est le démon trou de balle ou quoi? Après la chauve-souris, franchement, ils sont tous de plus en plus immondes. Hein. C'est très phallique en plus, comme par hasard, dans un moment de... entre guillemets de tension sexuelle du côté de Denji qui c'est son leitmotiv, nous on n'y peut rien. Il se fait attaquer, il se fait virer la main qui est l'objet l'objet, pas un objet mais voilà l'objet en français qui va lui servir à toucher du bout des doigts son rêve. Il se le fait couper par un truc en forme, c'est très phallique hein, avec ses vieux pieds et tout. Je me suis dit mais c'est quoi? Elle se met à parler, elle fait ouais t'as buté mon mec. J'étais au sol, je me suis dit mais c'est quoi? Ah ouais. Moi j'étais pas mort de rire à ce moment-là, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça encore, tu vois, ça c'était juste après l'opening, hein, du coup on a ce personnage d'ailleurs doublé par Uko Tachibana qui est habitué au rôle de meuf bizarre, hein, puisque elle fait Miss Double Finger dans One Piece, donc des personnages un peu qui allongent des parties de leur corps. Hein, voilà, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que Chainsaw Man joue un peu là-dessus, hein. Je parle pas du personnage, hein, parce que le personnage lui il n'arrive pas à sortir, ses tronçonneuses, plus de force, et Power ne pouvant pas bouger, bah Denji doit y aller à la force du corps, hein, le gars. Beau combat franchement. Ah ouais, l'animation là pendant voilà, on va revenir sur les différents faits, mais si on parle de l'animation du début à la fin, je me suis dit waouh putain, j'étais scotché en fait, ça m'a bien emmené, j'ai trouvé ça dynamique. Même la réal qui accompagne de ouf l'animation pour donner une dimension comme ça, très 3D.
je suis dit, ah ouais, moi je veux bien des trucs comme ça tout le temps. Hein, parce que là, alors, très 3D dans le sens où on navigue effectivement dans l'espace de manière circulaire et tout ça, mais je n'ai pas noté de CGI. Non, moi non plus. Alors là, je suis super content, comme quoi on peut avoir un épisode, parce que je pense, hein, pour moi en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais que l'entièreté de cet épisode était super bien animée. On a eu 10 minutes d'animation de combat de folie, mais tout le long de l'épisode c'était super bien animé. Même quand ça toque aux portes, quand ça prend le journal et tout ça, tu vois que l'animation elle est naturelle et tout ça. C'est vraiment peut-être le plus beau des 4 épisodes visuellement. Ah, je suis d'accord. C'est celui que j'ai trouvé le plus beau. Pourtant, le combat, il est quand même... c'est sanglant, elle est allongée sur les tripes de Chauve-souris Man, il lui attrape ses tripes à un moment donné, on va y revenir, il lui fait des croche-pattes et tout. Donc, quand on vous dit c'est esthétiquement, dans l'animation, un truc, c'était ouf, voilà, clairement ouf, même si le fond est dégueulasse, mais c'était ouf. Et d'ailleurs, il va y avoir un petit combat de motivation, parce que bon, on a Power qui est au sol, effectivement, et qui se rend compte que les Faluches, je suis désolé, mais à un moment donné, c'est son dada, c'est ce qui va le motiver de ouf pour le fight, mais à un point, elle se dit, mais c'est pas possible, il est motivé par le fight. Elle lui dit, c'est ridicule. Et dans le même temps, t'as l'autre démon qui lui dit, qu'est-ce que c'est que ce rêve ridicule? La honte de t'être fait battre par un gars qui a de telles motivations, Chauve-souris Man, comment t'as pu oser? Et j'ai bien aimé en fait, parce que ça m'a fait beaucoup rire. Et à la fois, j'ai bien aimé ce truc de... Ah ouais, donc parce que tu prétends que ton rêve à toi il est mieux, donc ça y est, il est mieux que les autres. Donc on s'en fout, on fait quoi? On dit que t'as gagné du coup. Ou alors, si je gagne, bah du coup c'est mon rêve à moi qui est mieux que le tien. Et j'ai vraiment adoré, parce que c'est une philosophie dans la vraie vie, au-delà des rêves à la con, là, comme il a, mais vraiment de... Comment dire ça? Les gens, souvent, critiquent tes goûts. Je sais pas si t'as remarqué, tu vas sur les réseaux sociaux, t'as tout le temps des gens, ceux qui aiment bien ça, nanana, ceux qui font ceci, nanana, tais-toi, ta gueule en fait. Parce que c'est le tien, du coup ça devrait être mieux que le mien. Ça, tu te l'as déjà dit quand t'as déjà été confronté à des gens. Et là, c'est exactement ce que nous dit Denji. Donc on fait quoi? On fait un concours? Ou alors c'est toi direct t'as gagné parce que c'est le tien? Ou alors, si je peux prouver, grâce à à ce que j'y mets, à ma motivation et tout ça, que je mérite mon objectif, mon but, ma passion, ce que tu veux en fait, bah alors tu devras fermer ton clapet en fait. C'est ce que nous dit Denji. Et ça, j'ai bien aimé. Ouais, c'est une très belle image parce que la vie est comme ça. Très clairement, la vie est comme ça. T'auras toujours des gens qui ont envie d'ouvrir leur gueule pour prétendre je ne sais quoi. Et là, j'ai mis la même chose que toi. Même dans mes notes, j'ai mis la même chose. J'ai trouvé ça très juste en fait, parce que lui, il se fait juger en permanence. Mais vous êtes qui les gens, si vous vous sentez concerné, pour être aussi égocentrique dans la vie et penser avec vos œillères là, et vous dire que ce que vous pensez, ce que vous vivez, ce que vous aimez, c'est forcément le centre du monde. Non, là c'est ça. Si son rêve à lui c'est toucher des niches, que ça te paraisse totalement ridicule, etc. machin, soit t'as le droit de penser ce que tu veux, mais laisse-le. Voilà, ça s'appelle la tolérance, ça s'appelle l'altruisme, l'empathie, tout ce que tu veux. Le message, j'ai adoré. Tant mieux, parce que comme c'est censé être à ce moment-là aussi un shonen, c'est aussi des jeunes garçons, et c'est aussi un moment de la vie où on continue l'éducation et d'apprendre les choses, bah c'est des beaux messages. Il y a quand même des messages dans ce truc. Oui, alors évidemment, c'est sous le couvert du ridicule, c'est volontairement bakabakashi, comme on dit en japonais. Son rêve est ridicule, mais il est à la hauteur du personnage. C'est normal en fait qu'il ait un rêve comme ça, parce que c'est un personnage, comme beaucoup l'ont dit d'ailleurs, très simple, mais du fait en fait qu'il a rien eu, le gars. Il vivait dans les bidonvilles, limite il avait une maison en tôle, la pluie elle passait à travers, et il n'a jamais rien eu d'autre comme repas que du pain sec et de l'eau. Donc ce gars-là, il est très terre à terre, c'est les premiers trucs de la vie qu'il veut. Là, à son âge, forcément, il est titillé par les hormones, mais avant ça, on a bien vu qu'aussi c'était manger un repas juste avec de la confiture. Donc, sous le couvert de ridicule, sous le couvert de rigoler, sous le couvert de la parodie, parce qu'il y a quand même un renversement un peu des rêves shonen et tout ça, où tu veux un truc épique. Ouais, je veux être le roi des pirates. Je veux être Hokage, donc le plus puissant ninja du village. Lui, c'est non. Je veux toucher un bzuz, ça serait bien, tu vois. Mais on se fout pas de sa gueule. On voit qu'il est motivé, et ça, j'ai beaucoup aimé, parce que c'est à la force de sa motivation, c'est très shonen, hein, je l'ai déjà dit,
qui va combattre ce démon, et on voit la difficulté aussi de combattre un démon sans tes pouvoirs de Chainsaw Man en fait. Ouais. Il était beaucoup plus humanisé d'ailleurs du fait qu'il n'était pas avec l'intégralité de son casque, tronçonneuse, etc. C'était du coup un visage, certes avec une petite tronçonneuse, mais beaucoup plus humanisé. Et ça nous permettait aussi, je trouve, plus facilement d'adhérer au message qu'un jeune homme nous donne, peut-être plus facilement que si c'était le gars Venom mécanique là, qui aurait dit ouais, moi mon rêve c'est de toucher des niches, tu vois, ouais. Ça aurait déshumanisé un peu le message. Là c'était très juste de le laisser humain en fait, avec ses motivations d'humain, mais avec une force de démon. Et d'ailleurs qui dit force de démon, j'ai kiffé, j'ai fait what quand j'ai vu Hayakawa arriver comme ça en mode beau gosse. Il fait un truc avec ses mains, il fait un renard comme ça, et là d'un coup ça fait gros croc, je me suis dit wow, et je te jure j'ai réagi comme ça dans mon écran, je fais what. Moi je m'y attendais à ce que Hayakawa il arrive. Je me suis dit à la force de Denji là, on voit son œil il est pété là, on dirait un certain personnage, je ne dirais pas qui pour pas spoiler, dans The Walking Dead. Je me suis dit il lui manquait un bras, il va devoir se régénérer. Vu qu'il a des pouvoirs de démon, ça va certainement marcher avec ça. Ou alors on va le transfuser avec du sang de démon, hein, ce qui lui permettra de se régénérer. Mais j'étais sûr quand même qu'il gagnerait pas. Malgré tout, j'ai été surpris quand il s'enfonce sa tête de tronçonneuse dans le démon. On a un plan qui débute du bas, un travelling qui débute du bas. Tu te dis ah il s'est planté dedans ce fou. Et en fait non, il s'est fait planter, il s'est fait embrocher. Donc là il était vraiment mal. Là, il était sur le point d'être gobé quand Hayakawa arrive. Et en fait, en une attaque, hein, il le règle. Hein. Ouais, c'est là qu'on voit à quel point t'as des démons qui sont puissants, parce que juste avant qu'on découvre l'hosto et qu'on nous explique toute cette partie-là, effectivement, on a découvert rapidement des nouveaux persos, notamment un autre sous ses ordres, Himeno, qui est nommé avec son œil de pirate là. Himeno, c'est la fille. La fille, ouais, on sait pas c'est qui Himeno pour l'instant, c'est juste que elle est là, elle est dans la 4e brigade, je crois, c'est ça sa brigade à Hayakawa, je crois, c'est tout. Non, c'est pas beaucoup plus. Par contre, c'est son senpai Himeno, donc je me demande si c'est vraiment quelqu'un qui est sous... Comment dire ? Sous lui, ouais. Pas sous ses ordres, tu vois. Normalement, ton senpai, c'est ton aîné, donc ça serait étonnant, tu vois, mais... voilà. Tu sais, il dit, ouais, magie, va là-bas. Donc, soit ils sont égales, et ils se donnent des directives, mais sans que ce soit des ordres, ou soit c'est son senpai en âge, mais il travaille quand même sous les ordres de Hayakawa parce qu'il est puissant, parce que ça pourrait, je dis bien, pourrait au conditionnel faire le lien avec ce qu'il nous explique juste après, parce que quand ils sont là à l'hôpital, on voit justement son bras, Denji, et il s'est fait transfuser, donc il a récupéré le bras, clac, ça s'est remis, bien pratique d'ailleurs. Il y a cet échange justement sur le fait que Denji lui dise ouais, j'ai vu, toi, ça y est, t'as fait poteau qu'un démon, toi, en fait, alors qu'il les déteste, hein, rappelez-vous, c'est justement son truc. Et il explique à ce moment-là que les Devil Hunters tirent leur force d'un pacte avec le démon. Et dans le dernier épisode, je crois, ou celui d'avant, je sais plus, on avait oublié de noter que quand Makima et Hayakawa sont dans la bagnole et qu'ils discutent, en gros, plus... C'était quoi le truc ? Plus ton démon était dangereux, plus il y avait une histoire de puissance en fait. Les Devil Hunters sont plus puissants en fonction de la peur que procure, je crois, ton démon. Je sais pas, il y avait un système comme ça. Et peut-être que tout ça fait que Hayakawa se hisse dans le haut du panier de par la puissance du démon renard qu'il a. Peut-être c'est pour ça qu'il est au-dessus de Himeno, tout en étant plus jeune. Va savoir, je sais pas. En tout cas, toujours est-il que Himeno est plus âgée. C'est une fille d'ailleurs, elle l'appelle Aki. Hein. Elle l'appelle Aki, donc elle l'appelle par son prénom, ce qui est assez rare au Japon. Donc ça montre bien qu'elle est plus âgée que lui, hein, si elle lui donne si elle l'appelle comme ça, par son prénom simplement. Ou qu'ils sont très proches. Mais en tout cas, lui, il est motivé par Maki, hein, Hayakawa. Et malgré cette motivation et malgré, comment dire, son côté très psychorigide sur ça, et sur le fait de vouloir bien faire et de détester les démons, et ben il va quand même accepter de couvrir Denji sur le coup. S'il comprend que Power en fait l'a manipulé, hein, il dit ouais, on a retrouvé ton sang étalé, c'est bizarre comme si t'avais été traîné dans une maison et tout, c'est très étrange je trouve. Bon, il a bien capté que Denji essaie de lui mettre à l'envers, mais il lui dit tu m'écoutes, si tu fais tout ce que je te dis, alors je passerai l'éponge. Et aussi, voilà, emploi du langage poli, keigo en japonais, parce que tu commences à me casser la tête à me parler comme ça.
Mais Denji, il en a rien à foutre. Il est en mode, ouais, je vais y réfléchir. Ouais, tu sais, il le fait même pas en plus, hein. Il lui dit, parle-moi poliment. Ils ont traduit ça par vouvoiement dans la VOSTFR, mais c'est presque ça, mais c'est pas tout à fait ça. Et Denji fait, ouais, je vais y réfléchir, mon Scrab, salut. Tu sais, c'est un peu ça, quoi. Il lui répond un peu comme ça, au lieu d'employer immédiatement ce langage poli, et il en a rien à faire, Denji. Donc je me dis que, vu sa nonchalance, et vu ce qu'est Power, je ne crois pas que Hayakawa va pouvoir les avoir si facilement comme ça sous ça. Ah non, pour moi il va pas les mater. Pour moi il va pas les mater. Parce que justement il est prêt à tout, ils disent. Même à utiliser les démons, même si je les aime pas. Et ça changera jamais en gros, sous-entendu. Mais quand tu mêles ce que tu viens de dire, ce postulat de Hayakawa et le fait qu'on soit dans un shonen, je me dis j'y crois pas. Jamais Denji va être sous ses bottes, etc. Je pense qu'in fine, justement, Hayakawa va un peu raviser son discours du fait d'être totalement fermé et faire une généralité de tous les démons, en étant aux côtés de Denji et Power, et peut-être qu'un jour ils vont lui sauver la vie, ou je sais pas, et après ça va être un trio de ouf. Et il y aura un lien particulier entre les deux, peut-être genre Kakashi, Naruto, tu vois, genre toujours peut-être le senpai, mais en même temps, ça travaille en équipe. Mais je vois pas, je suis comme toi, je le vois pas en mode, oui, toi tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas m'obéir, machin, etc. Je sais pas. Non, clairement pas. Non. Et puis en plus, ça limiterait les oppositions, parce qu'il y a une belle opposition, entre guillemets, entre Denji et Power, qui sont comme chien et chat. Mais aussi Hayakawa. Tu peux le rajouter dans le groupe et tous, ils vont pas s'entendre, ils vont se renvoyer la balle et tout. Tu peux faire pas mal de trucs et ça peut créer des scénarios. Genre, il dit, ouais, on va aller à tel endroit. Non, bah moi je vais là-bas parce que j'ai repéré ça, etc. Ils vont pas l'écouter du tout. Alors que s'ils obéissent comme de bons toutous, je trouve les rapports un peu plus limités. Et là, en plus de ça, Hayakawa, il est à fond sur Maki. Il se fait tout beau et tout pour faire son rapport et tout. Je me disais, cette transition là où il passe de l'hôpital au QG des Devil Hunter, il se fait sur Maki. Et Maki, justement, qui utilise des démons et des Majin, donc ils ont traduit ça par possédé comme Power. Je me dis, elle utilise aussi Hayakawa quelque part. Je me dis aussi qu'elle doit être un peu comme Hayakawa. La transition, elle doit pas être hasardeuse. C'est-à-dire qu'elle les utilise totalement. Je pense qu'elle en a un peu rien à foutre, en fait. Et que coûte que coûte, elle va les utiliser, mais qu'elle cache quelque chose de très bresson. Et j'ai vraiment cette sensation-là depuis le début avec ce personnage, parce que, comme je le disais, il est très... monofacette. Ouais, c'est ça. Il a qu'un seul côté. Pour l'instant, on nous montre qu'un seul côté de Maki. Et lui, alors, il est à fond, donc il arrive là-bas, il fait son rapport. Elle le cerne tout de suite. Elle a immédiatement compris qu'il lui racontait des carabistoules. Hein. En même temps, bon, son historien est gentil, mais il fait. Ouais, donc il tient tête, il a dit qu'il était arrivé là-bas et tout, ils ont dépassé les frontières, chef madame et tout, mais bon, ils se sont pas rendus compte, puis ils sont tombés sur une maison, puis il y avait une chauve-souris dedans, donc certes avec la chauve-souris. Et à un moment donné, je me suis dit, elle va vraiment gober ça. Je veux dire, il y a une traînée de sang. Il raconte justement qu'il y a une traînée de sang, de tout le sang de Denji. Il a forcément dû faire à un moment donné un rapport ou dire ouais, on a retrouvé le sang de Denji, je pourriais. Elle est pas bête. Elle est pas bête, à mon avis, elle lui a dit ouais. Allez, à d'autres. Mais elle laisse pisser, je pense. Et je me dis, comme elle laisse pisser, tu te parles d'un truc bresson. Est-ce qu'elle-même, qui est, je trouve quand même, facilement attachée au fait de créer une unité spéciale comme par hasard qui mêle des métis entre guillemets, des démons comme Power, comme des hybrides, tu veux dire? Ouais, des hybrides, pardon, qui ont cette capacité à avoir une conscience tout en étant hybride maintenant. Est-ce qu'elle-même en fait n'est pas hybride, mais qu'elle est genre en mode contrôle plus de chez ouf? Et elle est juste en mode ouais d'accord machin ok non mais c'est moi qui gère et tout, alors que peut-être que elle-même c'est ce que je pense. Elle est justement ça, et c'est pour ça qu'elle est tolérante. Elle voit Denji qui a dégommé tout un hangar, il y a du sang partout, elle le connaît, hop, elle lui fait un câlin. J'exagère, je caricature, mais elle pourrait tout aussi bien le craindre.
Oui, et puis tu remarqueras qu'elle a un odorat de ouf, hein. Elle sait discerner qui est humain de qui est démon juste à l'odeur. Voilà. Donc si ça tombe, il y a un truc qui est caché derrière et un jour on va avoir affaire à un démon de malade et elle va arriver, elle-même elle va faire appel au pacte de son démon ou je sais pas quoi et là on va faire ah ouais. Et Hayakawa il va faire c'est sûr, en plus Hayakawa il a sorti son démon donc ils ont un pacte avec un démon, elle doit avoir un truc, c'est peut-être une magie. Mais en tout cas, j'y ai pas mal réfléchi à ça. Et je me suis dit, plus les épisodes vont, et plus elle est énigmatique, entre guillemets, et plus on voit comment les autres obéissent à ses ordres, et plus elle a pas de répondant par rapport aux politiques qui lui donnent des ordres et tout. Ah, il faut faire ça parce que les États-Unis ils font chier et tout. Demain je pourrais pas manger ma soupe et tout. Elle est comme ça, c'est ça. Ok, d'accord, mais j'ai déjà des plans, vous inquiétez pas, etc. Je me dis, elle doit être ouf. Ça doit être la plus puissante, mais de loin et de loin et de loin. Pourquoi ? Parce que l'épisode 1, on le capte pas immédiatement, parce qu'on n'est pas encore dans ce truc des Devil Hunter, le QG et tout ça. Mais quand il a fait sa boucherie là dans le hangar, elle arrive toute seule avec 2 gardes du corps et tout qui font rien du tout, ils sont juste là, ouais, il s'est passé un truc. Il y a une boucherie, il pourrait y avoir un démon encore dans le truc. Elle arrive, elle en a rien à foutre. Elle sécurise même pas le périmètre, elle voit le gars à tête de tronçonneuse. Le gars, il pourrait être super dangereux, Denji. Elle le connaît pas. Il pourrait être super dangereux, lui sauter dessus ou que sais-je. Elle en avait rien à foutre parce qu'elle l'aurait maîtrisé comme ça. Donc je pense qu'elle est super, elle est au-dessus de tout le monde. Ah, il y a un truc avec elle, vous verrez. Sûr. Suivez notre théorie, on est que animé only. Mais... Ah oui, on est des animés only, mais même Power, comment elle se pisse dessus face à elle, ça veut tout dire, tu vois. Ouais, c'est un démon, hein. Elle-même Power, elle doit savoir quel démon cache cette facette. Attends, vu qu'on parle de Power d'ailleurs, on a toute cette scène de vie là, moi, alors là bien animée et tout ça. Repissé dessus. Ah ouais, et là. Alors, je me suis dit, qui c'est l'enfoiré qui tambourine à la porte comme ça ? Je déteste ça, moi. Les gens qui tambourinent à la porte comme ça, ne faites jamais ça. Évidemment, c'est Power, hein, évidemment. Hein, voilà, transition. Et vraiment, je plains Hayakawa qui va devoir s'occuper des deux, là. Mais... Oh, moi, je pleurais de rire. La meuf, Denji commence un peu à se sociabiliser dans la façon de faire. Je me suis dit, bon, ça a l'air d'aller. Il a l'air assez serein, Hayakawa, par rapport au premier épisode. Il s'influence, hein. Maki, elle dit. C'est pour ça que le rapport de force. Maki, elle dit Denji semble t'avoir influencé, non ? T'étais plus rigide avant. Et là, on découvre que finalement, dans la maison de Hayakawa, Denji, il est influencé aussi par Hayakawa, il sait se tenir. C'est ça. Et là, putain. Power, elle arrive. Elle fout un chiotte, elle balance, elle repeint les murs avec du curry, elle bouche les chiottes, elle dit qu'elle pue sa mère, elle se lave pas. Denji, il doit déboucher les shots, je pleurais, je te jure, j'étais en mode, mais c'est quoi cette scène ? Elle jette la bouffe et tout, cette espèce de folle. J'avais envie de lui mettre des claques, je vous avoue, alors je suis désolé les fans de Power, mais c'est une crasseuse. Elle a aucun respect pour la nourriture, elle a aucun respect pour les gens. Mais comment tu veux la respecter ? Et à la fin de l'épisode, alors, je vais contraster ce que je dis, hein, vous allez voir. Mais à la fin de l'épisode, quand même, le clou du spectacle où j'étais au sol, c'est qu'il est là. Oh, c'est un ange alors qu'elle est sur le chiotte. Il a la brosse à chiottes dans les mains. Il est en train de récurer sa merde. Cette scène est magique, c'est-à-dire que rendez-vous compte du contraste, c'est-à-dire que il est en train de déboucher ses chiottes. Il est en train de récurer sa merde. Il nous dit haut et fort, j'arrive même pas à nettoyer ta demeure. Qu'est-ce que t'as chié, tu vois ? Le truc le moins glamour du monde. C'est voilà. La meuf, elle arrive sur une zig de boule dans le toilette. C'est-à-dire qu'elle a même pas le sens du timing, la meuf. Le gars, il doit avoir les mains dégueulasses. Je veux dire, il est en train de récupérer. Il est en train de brosser avec sa brosse à chiottes et tout. Ouais. Elle arrive, elle attend même pas que le chiotte soit lavé et fini récuré. Elle s'assoit dessus et tout. Mais c'est pas possible. Elle lui fait, ouais, vas-y, viens tâter ma faluche. J'ai fait, c'est quoi cette meuf ? C'est le pire moment. Le pire timing du monde. Je vais contraster, hein, parce que dans ce qu'il dit Denji, oh, c'est un ange et tout, il a raison sur un truc, c'est qu'effectivement, je vais pas dire n'importe quel, parce que c'est pas forcément vrai, mais la plupart des filles, en vrai, elles auraient fait genre, bon bah, il a pas saisi l'occasion quand j'étais au sol dans les tripes, allez c'est bon, maintenant on oublie, etc. Qui
va aller voir le gars. Bon, en fait, on avait un accord. Vas-y, c'est bon. Tu as droit à ta récompense, etc. Qui, tu vois? Donc, elle est très très honnête. Elle est vraiment très très honnête. Et sur ça, on peut lui accorder. Sur ça, c'est un ange, vraiment. En plus, ça, oui. Voilà, elle lui fait les faveurs. Ouais, tu peux plotter 3 fois, etc. Sur ça. T'es à la place de Denji. Tu te dis, oui, putain, c'est un ange. Mais le contraste, Fujimoto, il nous a dégommé sur ça. Parce que le truc, entre le glamour, entre celle qui respecte ses engagements, tu vois, donc qui est quelqu'un d'honnête, et ce timing qui est le pire, où il est en train de nettoyer sa merde là avec la brosse à chiottes. C'est-à-dire que normalement, tu te fais pour petit, un moment, tu te fais petit normalement. Pour son rêve, pour un moment sexy normalement, tu vois. Ouais. C'est le pire endroit, c'est le pire moment. D'ailleurs, ça a donné naissance à 7 figurines qui viennent popper, etc. Bon, voilà, c'est. Écoute, cette scène m'a tué, et en plus d'être plus qu'honnête, hein, ils sont pas de toc, hein, en tout cas, j'ai bien noté les deux, c'est pas. Non. Elle lui offre 3 plotages, pas un seul. Elle lui dit, t'as sauvé mon chat, bien, franchement bien. Qu'est-ce qu'elle lui a dit après? Tu m'as sauvé, je crois. Alors, tu m'as couvert sur le démon chauve-souris et toutes ces conneries. Ouais, ça, je sais que c'est le dernier. Je crois que ça doit t'as sauvé mon chat, tu m'as sauvé moi, et peut-être t'as sauvé le truc. Enfin bref, voilà. Elle lui dit, du coup, t'as 3 plotages. Et lui, il est aux anges de ouf, tu m'étonnes, il est aux anges. Même s'il est avec la brosse à chiottes, il se dit, ça y est. Mais c'est le pire moment. Moi, à un moment donné, écoutez, l'ending est arrivé, avec un défilé de power, hein, fond rouge et tout, machin. Je me suis dit, qu'est-ce que je viens de voir? Je note la musique, j'ai kiffé ma mère. Quoi cet épisode? Ouais, il est excellent cet épisode, mais il nous déçoit. Et alors, je suis en train de me dire, là, il vient d'atteindre son deuxième objectif, pas second du coup, parce que second ça veut dire dernier, ça veut dire deuxième mais dernier aussi. Là, son deuxième objectif, il va en avoir un troisième. Bisous. Et le quatrième, je pense voilà, que vous savez. Je te l'ai dit quand il y a l'épisode dernier où il y a 2 peu, je me dis même après il va lui toucher son niche, si c'est aussi vite, ça va être quoi la suite? Ouais, mais je suis très sérieux sur ça parce que je suis très sérieux dans ma théorie parce que eux sont, ils sont très sérieux lui il est sérieux dans sa connerie en tout cas, et ça me fait penser au baseball. Tu sais, les japonais justement, ils ont ce truc de base, première base, deuxième base, troisième base. Expliquer aux autres s'ils savent pas, mais voilà, je vais pas détailler ici. Je pense que c'est tout à fait ça. Je pense que son rêve, ça va être ça. Il va faire évoluer son rêve au fur et à mesure de ce qu'il obtient, et du coup, dites-nous dans les commentaires, est-ce que le couple Power Denji est envisageable et envisagé? Parce que, est-ce qu'au fur et à mesure des rêves qu'il veut accomplir, s'il les nous spoilez pas, tout le temps avec Power. Nous spoilez pas. Alors moi je pense pas que ça soit. Non, pas de spoil. Tu sais quoi, moi je pense que ça sera pas qu'avec Power. Je pense qu'il y aura d'autres meufs, et on a vu Himeno, on a vu d'autres personnes, etc. Il va rencontrer d'autres démons, d'autres Majin, d'autres meufs, etc. Ça serait très bizarre que ce soit qu'avec Power. Sinon tu mets pas Maki dans l'intrigue. Mais du coup je me dis, est-ce qu'il va pas y avoir justement de la part de Power qui ne s'attachait à personne et qui s'attacherait peut-être justement à Denji, de la jalousie? Ah, peut-être, ouais. Tu sais, en mode, c'est quoi que je ressens ce truc et tout, c'est bizarre. Moi, j'aime bien quand il me touche le niche, parce que je trouve sa main elle est chaude, ça me fait du bien. Elle disait. C'est bon, c'est une review tout public, hein. Oui, écoute, c'est une review tout public d'un animé qu'il est moins. Bon, j'essaye de. Voilà, mais c'est. Qu'il est moins. On n'a pas besoin d'entrer dans les détails, je pense. Mais voilà, la chaleur du sang. Tu vas dire, j'aime bien aussi la chaleur du sang, etc. Elle parle du coup d'un chat qui est réconfortant de par la chaleur de son sang. Elle peut aussi découvrir un certain plaisir, à faire plaisir à la base à Denji en mode voilà, on a fait un pacte. Et peut-être développer des sentiments qu'elle ne maîtrise absolument pas là maintenant. Et ça pourrait justement donner naissance à des situations de ouf. Parce que Power qui s'énerve par jalousie. Il vaut mieux pas être dans les parages, je pense. Ouais, par contre, j'ai pas envie que ça soit une tsundere, tu vois. On verra, je sais pas. Non, je pense pas, mais on verra. En tout cas, un épisode, je pense, rocambolesque. Ah ouais, non, mais maîtriser de A à Z cet épisode, dites-nous en tout cas ce que vous en avez pensé, mais c'était quelque chose. Que vous ayez lu le manga et du coup que vous ayez vu cette adaptation, qu'est-ce que vous en avez pensé par rapport au manga, ou que vous découvriez comme nous. Ah, c'était excellent. Franchement, c'est le top du top. Abonnez-vous, partagez cette longue review, mais ô combien plaisante. Et puis, on se dit à très vite sur la chaîne 2.
La chaîne de Léo et Max. On est là dès demain pour de nouvelles aventures du coup. Ah, bah oui, les aventures, j'aime bien. À la prochaine.